Bessiyata Dishmaya, on est Masechet Baba Batra, page Kouf Nunvav, Hamoud Aleph, à la huitième ligne, Amar Rav Nachman, Amar Shmuel. La Gemara, elle va vous ramener memra, une aura, ouais, au sujet de la vente on avait vu qu'un orphelin qui vend le bien qu'il a reçu en héritage, alors est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Il a quel âge, il a pas quel âge, il a eu deux poils, il n'a pas eu deux poils. Ouais. Ça, maintenant, on va voir un autre mémoire. Il y a marqué un jeune homme comme ça, qui n'a pas encore arrivé à l'âge de 13 ans, ou alors une jeune fille qui n'est pas arrivée à l'âge de 12 ans, enfin, où il est arrivé, on ne sait pas exactement il a eu deux poils ou pas. Ouais. Botkim, on vérifie s'il a deux poils, les kiddushin, si on veut les marier. Pour voir si le mariage il est valable, alors on vérifie qu'il a deux poils. Hein. Il est jeune. Les kirushin, pareil, dans un cas où il veut divorcer. La Gemara, elle va poser la question, si jamais tu l'as vérifié quand il s'est marié, alors pourquoi tu as besoin de vérifier quand il divorce, hein? La Gemara, elle va poser la question. La khalitza, la khalitza. La Gemara, elle dit aussi pour une khalitza, si jamais, donc son frère, de ce jeune homme-là, qui avait 20 ans par exemple, il s'est marié, il n'a pas eu d'enfant et il est mort avant d'avoir des enfants. Alors cette femme-là, elle doit faire ou le hiboum ou la khalitza avec son frère. Maintenant, si jamais le frère il a 13 ans et on ne sait pas il est majeur ou pas, parce que la majorité dans la Torah c'est deux poils, hein, deux poils et 13 ans. On avait vu ça dans le. Très bien. Donc pour la khalitza, on vérifie aussi s'il a deux poils. Ou les miounin. C'est quoi miounin? On avait dit le mioun, c'est si jamais une jeune fille, elle a perdu son père. Et elle n'a pas encore 12 ans. Et maintenant, avant 12 ans, qu'est-ce qu'on fait? Le frère ou la mère a le droit de la marier, entre guillemets, avec un homme, oui, à condition que à l'âge de 12 ans, enfin, quand elle sera majeure, hein, d'après la Torah, elle pourra renoncer à ce mariage-là. Ça s'appelle mioun. Ce mioun-là, elle peut le faire à 12 ans et un jour. Maintenant, si elle a 12 ans et un jour et on ne sait pas si elle a deux poils, alors on doit vérifier si elle a deux poils. Ouais? Mhm. Donc c'est pour le mioun. Mioun, ça veut dire je n'accepte pas de rester marié avec lui, je m'en vais. Velimkor benirse aviv, ad sheyeh ben esrim. Et la Memra, elle rajoute que on permet de vendre benirse aviv, les biens du père, tant il n'a pas 20 ans, on ne permet pas. Dès qu'il a 20 ans, on lui permet, même s'il a deux poils. Hein. La Gemara dit Vekevan. La Gemara, elle va poser la question maintenant sur tout ce qu'on a vu. Hein. Maintenant, elle va parler de chaque cas. Vekevan, Devedakna, les Kiddushin. Et si déjà tu l'as vérifié pour qu'elle se marie, ou pour que lui il se marie, tu as vérifié qu'il avait deux poils, les Kiddushin, la Mali, pourquoi j'ai besoin de vérifier pour le divorce? A priori, j'aurais pas besoin. Hein. Lo nitzrecha, et là, les hiboum. On en a besoin de cette Torah-là pour le hiboum. Pourquoi le hiboum? C'est que si jamais on a parlé de la femme qui a perdu son mari sans enfant, elle doit faire le hiboum ou la khalitsa avec le frère. Maintenant, le frère, il a pas 13 ans encore, le jeune frère. Il a fait le hiboum, même s'il n'a pas 13 ans, il a 10 ans, on va dire. Hein, on a dit à partir de 9 ans, la bia d'un homme, à partir de 9 ans, ça s'appelle une bia. Alors, la relation qu'un homme il a à partir de 9 ans, ça s'appelle une relation. Hein. Et donc, si jamais elle a fait hiboum avec lui, cette femme-là, alors ça y est, il est considéré comme son mari. Donc, on n'a pas vérifié s'il avait deux poils ou pas. Mais maintenant, on arrive à 13 ans et il veut divorcer. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour divorcer, on vérifie s'il a deux poils ou pas. Que le get il soit valable. Dites-nous, comme c'est marqué dans Masechet Nida, Ben Tesha Shanim Veyom Echad, si jamais il a 9 ans et un jour, chez Baal Yebimto, qui a une relation avec la femme de son frère qui est mort avant d'avoir des enfants. Donc la femme, elle n'est pas morte, hein, elle est vivante, mais son frère, il est mort avant d'avoir des enfants. Kenara, ça y est, c'est comme s'il était marié avec elle. Ve'en noten get ad she'igdal. Et il pourra donner un get seulement quand il sera grand. Il aura 13 ans et deux poils. Ouais. Pas que 13 ans et un jour, 13 ans et un jour et deux poils. Ve'en noten get ad she'igdal. La Poukem bin de Rabbi aussi, vient pour nous exclure ce qu'il a dit Rabbi aussi. Damar, qu'est-ce qu'il a dit? Ish, Katouf va paracha, il y a écrit Ish dans la paracha de Hiboum et de Khalitza. Hein, il y a écrit qu'il faut que ce soit un homme. Aval Isha, hein, Ben Gdola ou Ben Ktana, mais une femme, c'est soit qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite. Kamashmalan,
quoi, que on dit quoi? Des machinan isha leish, des loke Rabbi Yossi, qu'on fait un ekesh entre la femme et l'homme, et donc, pas comme Rabbi Yossi, que même l'homme, il doit être grand, et même la femme, elle doit être grande. C'est bon jusque-là? Mhm. Très bien. Donc, on a vu Kiddushin, on a vu Girushin. Maintenant, on passe au ou les miounin. C'est quoi mioun? On avait dit que si jamais une jeune fille qui a été mariée par sa mère ou par son frère, qui n'a pas de père, alors à 12 ans, elle a le droit de partir de chez son mari. Hein. Ça s'appelle mioun. Et donc, on doit vérifier si elle a vraiment 12 ans et si elle a deux poils. Léa Pouké, mais des Rabbi Yehuda, ça va nous exclure. Ce qu'il a dit Rabbi Yehuda, d'Amar, Hatcheirbe, Shachor. Quand est-ce que Rabbi Yehuda, il a dit, quand est-ce qu'une femme, elle peut faire le mioun? C'est pas que quand elle a deux poils, c'est quand Hatcheir Beshachor, quand toute la partie, toute son, toute sa partie du corps là-bas qui est en bas, ouais, on appelle ça le zakan, le zakan les matins, hein, la partie qui est en bas, elle est complètement noire. C'est pas seulement deux poils, Kamash Malan, que la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, ou de l'eau que Rabbi Yehuda, que même à partir de deux poils, elle peut faire le mioun. Ça, c'est pour le mioun. Attends, Rabbi Yehuda, il dit qu'à partir de 2 points, elle peut, Non. et les autres, ils Rabbi disent Yehuda, il dit, tant que tout n'est pas noir, elle ne peut pas. qu'elle ne peut pas. Donc, si, et Rabbi il dit, non, à partir de deux poils, elle 2 peut. points. Velimkor benirse aviv. Ça, de toute façon, on verra dans Masechet Nida dans 2 ans et demi. Nida, c'est la dernière. Le dur pour la femme. On peut dire. Velimkor benirse aviv. Donc, on avait dit que pour vendre les biens de son père, il fallait qu'il ait 20 ans. Hachi ben Esrim, le Apouké biman de Amar, ben Shmona Esrei. Pourquoi il a besoin de préciser 20 ans? Parce qu'il y en a un avis qui dit que c'est à partir de 18 ans. Et donc, on vient exclure cet avis-là et on attend 20 ans. Veil Reta, hein. Et là, la elle est Tor Zman Kelifne Zman. Donc, c'est quoi Torzman? Ça veut dire que la halakha, elle est qu'un un yatom, un orphelin, il peut vendre les biens de son père, les terrains de son père, que à partir du moment où il a 20 ans révolus. Et pas quand il rentre dans la 20e année, c'est-à-dire à partir de 19 ans et un jour. Donc ça, c'est la halakha, c'est à partir de 20 ans révolus. Veil Cheta, pour Pour vendre les bien. biens de son père, pour vendre les terrains de son C'était père. marqué ça, non? Ouais, exact. C'est pour ça qu'on fixe la halakha comme ça. Maintenant. Que quoi, qu'à À partir de partir de 20 20 ans. ans. Veil Cheta, que Gidal Bar Menaché. Que c'est quoi? Que si jamais un enfant ouais, qui a montré qu'il était capable de faire du business, alors là, c'est bon. Ouais. Il n'a pas besoin d'arriver à 20 ans. Un jeune homme qui a montré que il sait faire le business, qui ne va pas gaspiller l'argent de son père ou le terrain de son père, il peut faire le business avec ce qu'il a hérité. Mais le Khita Kemarvoutra, qu'un jeune homme qui a grandi et il est moins que 20 ans, il peut témoigner sur les biens de son père, mais pas sur les biens, pas sur les biens mobiliers, mais pas sur les biens immobiliers. Mais le Khita Kemarvoutra, tout ça, c'est ce qu'on a vu hier. Hein. Et le Khita Kemarvoutra, il a la halakha, elle est comme Amémar, qu'un jeune homme qui a cet âge-là, il peut donner un cadeau à un carca, un terrain qu'il a reçu de son père, même si il a pas la possibilité de le vendre. Ouais. On a dit un cadeau, il pouvait. Et tout ce qu'on a vu aujourd'hui, la halakha, elle est comme ça. Que quoi? Qu'on vérifie pour les kiddushin, on vérifie les deux poils pour les kiddushin, pour les girushin, pour le mioun, ouais, et pour la khalitza. Ouais, les quatre choses. C'est la halakha comme ça, on vérifie les deux poils. Très bien. On est arrivé à la Mishnah. C'est bon? Jusqu'à la Mishnah ou il y a des questions? C'est bon? On y va. Alors, Mishnah. Amechalek nechasav alpiv. Celui voilà, qui partage ses biens de vive voix, oralement, sans écrire, parce qu'il est en train de mourir, il n'a pas le temps, il n'a pas de stylo, je ne sais pas. Ouais. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar, il dit, Echad bari ve'echad mesukan, que ce soit un homme qui est en bonne santé ou que ce soit un homme qui est sur le point de mourir, nechassim sheyesh lahem achrayut. C'est quoi les nechassim sheyesh lahem achrayut? C'est qu'on peut faire voilà, comme les carcarotes, voilà, les terrains ou les maisons,
qu'on peut, si jamais il y a qu'on peut faire une hypothèque avec. C'est ça la kavana. Hein, niknin. Alors, dans un cas comme ça, la personne qui a donné à l'oral, le don, il est valable. Hein. Alors, comment ça marche? Il faut qu'il fasse un maaseh kinyan, bekesef, avec de l'argent, bishtar, ou alors avec un contrat, ou bechazaka, ou alors avec une chazaka, comme quoi il était la chazaka dans un terrain, on avait dit que c'était 3 ans. Ouais, il fallait qu'il soit sur le terrain 3 ans. D'accord, mais si c'est Bichtor, Ça. ouais, mais c'est un négatif, le Alpiv. Ah oui, non, parce que Alors, on maintenant, aurait dit c'est Alpiv, mais s'il y a des c'est. témoins, ils écrivent le shtar. Bon, C'est pas lui qui a écrit. Lui, il a dit à l'oral, faites ça. Si on a écrit si les témoins, ils ont écrit un shtar, c'est bon. c'est c'est quoi la normale en général? Alors, c'est lui qui écrit le shtar, ou qui fait écrire le shtar, et qui lui donne le contrat. Ouais. Chez En Lahem Achayut, mais si jamais par contre il n'y a pas c'est des métaltélim, c'est des biens mobiliers, hein, alors En Niklim et la Bimshicha, la seule façon enfin, la façon pour les acquérir dans un cas où la personne elle a donné à l'oral, c'est de faire une Meshicha, de faire de le tirer quoi, hein, de le prendre vers lui, ça s'appelle une Meshicha. Amroulo, donc les Chachamim ils ont dit à Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Maaseh be'iman shel bene Rochel. Il s'est passé un cas avec la mère d'un bene Rochel. Les Rochel, c'est les marchés ambulants comme ça qui voyagent de ville en ville, etc. Leur mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Shaïta chola, elle était malade. Ve'amra, et elle a dit, c'est nous, kevenati lebiti. Kevenati, c'est une broche en or, comme ça. Elle a dit, donnez-la, enfin, c'est pas forcément en or, mais en tout cas, c'est une broche, donnez-la à ma fille. Ouais, donc, elle voulait donner à sa fille. Et cette broche-là, elle vaut Shnem Asar Mané, c'est-à-dire 1200 zouz. Ouais, donc c'est beaucoup d'argent. Vameta, et elle est morte, cette femme-là. Vekimo et Devaria et les Chachamim, ils ont fait comme ce qu'elle a dit. Ouais. Amar Lahem, Bene Rochel. Donc, ils ont fait comme ce qu'elle a dit, même s'il n'y a pas de shtar et de kinyan, etc. Ouais, si elle n'a pas fait de Meshicha. Ouais. Amar Lahem, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Elazar? Qu'est-ce qu'il leur a répondu au Chachamim? Bene Rochel, Tikberem Iman. Il aurait fallu, ces Bene Rochel là, qui étaient des Rechaïm, a priori, on va voir dans la Gemara, elle va poser la question. Alors, Tikberem Iman, il aurait mieux fallu que cette mère-là, hein, elle les enterre plutôt que c'est elle qui meurt. Ouais. Il aurait mieux fallu que elle les enterre tellement c'était des Rechaïm. On va voir de quoi il s'agit. Ici, ils disent ils étaient Réchaïm. Ah, ils auraient mieux fallu, tellement ils étaient Réchaïm, il aurait mieux fallu qu'ils meurent quand ils étaient jeunes, même si la mère elle était toujours vivante. Et on ne peut pas apprendre de cette histoire-là que les Chachamim ils ont donné à la fille, malgré tout, la broche, même si jamais il n'y a pas eu de Meshicha. C'est bon? Très bien. La Gemara, hein, elle va parler de tout ça. Tania, on a une braïta qui nous dit Amar len Rabbi Elazar le Chachamim. Donc dans la Mishnah, c'était Rabbi Elazar. Ici, il y a marqué Rabbi Eliezer. Donc il faudrait il y a une girsa qui dit qu'il faut changer en Rabbi Elazar. Donc Rabbi Elazar, il a dit au Chachamim, Maaseh Bemeroni. Meroni, c'est un endroit, Echad Shaya Birushalayim. Bemeroni, Echad, pardon, Meroni, Echad Shaya Birushalayim. C'est quoi Meroni? C'est quelqu'un qui vient de la ville de Méron, hein, Méroni. Hein, non? Non, non, mais là, il était à Jérusalem maintenant. Un homme qui habitait à Méron, ouais, et là, il était de passage à Jérusalem. Il ramène ici une Gemara, c'était dans la Gemara de Kiddushin, Ah, c'est là, Véronique qui est à Jérusalem. Ok, ok, voilà, ok. et c'est pas, il faut pas lire Méroni, il faut lire Madoni, de la ville de Madone. Bon, il était de passage à Jérusalem, en tout cas, Hatshaya Berushalayim, Vayulo Metaltelin Arbe, et il avait beaucoup de biens mobiliers. Hein? Ou Bikesh Litenan Bematana, et il voulait les donner à quelqu'un en cadeau. Mais tous ces biens, il était dans sa maison à Méron, hein? Amroulo, elle, là, takana, on peut pas. Il faut que tu ailles là-bas et que tu lui donnes, hein? On peut pas. Hache yikne, algav ou kaka, ou alors, il peut les acquérir, ils peuvent les acheter si jamais ils lui donnent aussi un bien immobile, hein? Mais ils doivent être sur le carton, non? Non, pas forcément. Pas forcément. Non, agave, on dit agave. En même temps que le carca, hein, il peut lui donner. Algav karka. Ça s'appelle Kinyan Agam. Allah Velakar Betsela, il a pris un carca, il a pris un terrain,
hein, qui vaut pas grand-chose. Echad, Samour Yerushalayim, qui était proche de Jérusalem. Ve'amar, et il a dit comme ça, Sfono, le nord du terrain, les Ploni, donnez-le à Réhouven, à Ploni. Veimo, et avec ça, avec le nord du terrain que vous donnez à Ploni, Veimo, Meatson ou Meachaviot, et tu leur donneras aussi 100 bêtes et 100 tonneaux de vin. Donc tous les, plein Il est généreux. voilà, il donne en même temps que le terrain, il peut donner plein de biens mobiliers qu'il a chez lui. Oudromo et le sud du terrain, les plonis à un tel. Vimo meaton ou meachaviot, et vous lui donnerez à lui aussi 100 tzon et 100 bêtes et 100 tonneaux. Va mettre, et après il est mort, Vekimu chachamim et devarav, et les chachamim ils ont fait comme il a dit, Amroulo, et qu'est-ce qu'ils ont dit chachamim? Et quoi, tu veux dire que Misham Reaya, de là c'est une preuve, Méroni Bariaya. Je peux amener une preuve de là-bas, pourquoi? Parce que ce Méroni là, il était en bonne santé. Donc comme il était en bonne santé, tu peux pas me dire qu'il a dû faire avec un terrain, etc. Donc, peut-être que comme il était en bonne santé, ça marche son cadeau, il a eu besoin de faire comme ça pour lui donner. Mais si jamais il n'avait pas été en bonne santé, alors peut-être que juste s'il avait parlé, c'était bon. On n'aurait pas eu besoin de faire Agav Karka. Ah, non. Hein? C'est bon? Ouais. Très bien. Dans la Mishnah, on avait vu à Marlène, Bnei Rochel, Tikberem Iman, on avait dit que les Bnei Rochel, c'est marché ambulant. Ouais. Alors, il aurait mieux fallu qu'ils aient été enterrés par leur mère. Maïtama kalayet lehu. Quelle est la raison que Rabbi Elazar, il les a maudits comme ça, hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme faute? Amar Aviuda Amar Shmuel. Mekaim kotzim bakerem ayu. C'était des mekaim kotzim. C'est quoi? Ils laissaient des ronces pousser dans leurs vignes, hein? Et Rabbi Elazar, l'état, mais Rabbi Elazar, il va selon son avis là-dedans. C'est-à-dire, il y a marqué Ditnan, il y a marqué dans Masechet Kilaim, dans la Mishnah de Kilaim. Il y a une Mishnah qui dit comme ça, Perek He, Mishnah Hed, Amekayem Kotzim Bakerem. Celui qui laisse un kotzim, des ronces, dans une vigne. Rabbi Elazar Omer, Kadash. D'après Rabbi Elazar, alors ça s'appelle, oui, tout a été interdit. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Kilé Akerem, ça s'appelle des Kilaïm. Kilaïm, c'est des mélanges interdits dans le terrain, hein, de mettre plusieurs sortes de plantes dans le même champ, hein. Et donc, d'après Rabbi Elazar, même si c'est juste des ronces, ça rend interdit à la consommation la vigne. Les Chachamim Omrim, lo Kadesh. Les Chachamim disent non, ça s'appelle pas Kilaïm. Et là, d'avoir chez ou Mekaimin. Seulement des choses que ils sont on laisse et on fait planter, et on laisse planter et des choses comme ça. Mekaimin. Ouais, dans un autre endroit. C'est bon? Donc, Bishlama, donc pour Chachamim, pardon. Pour Chachamim, c'est bon, c'est pas Mekayem, c'est pas qu'il est acquéré, mais donc c'est pour ça que, d'après Khamim, il n'y a pas besoin de les maudire, hein. C'est ce qu'ils ont fait, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Et d'après Rabbi Elazar, il y a besoin de les maudire, et donc c'est pour ça qu'il n'a pas voulu ramener une preuve de ce maasé de la Mishnah. La Gemara, elle continue, elle dit, Bishlama karkom, ça va bien, karkom, chazé, c'est quoi karkom? Karkom, c'est du curcuma, hein. Ça va bien. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est comment on dit, que oui, les gens ils font pousser, hein, ils sont mécaïmim matin. Et la kotsim, les maïchazé. Pourquoi tu me parles des ronces? Les ronces, ça sert à quoi? Hein? Ça sert à rien. Hein. Et donc pourquoi Rabbi Elazar il est kolkach machmir? Amar Rabbi Hanina, maïtama de Rabbi Elazar. Quelle est la raison de Rabbi Elazar? Sheken be'arvia mekaimim kotsin basadot legmalehen. Parce que dans Arvia, donc dans les pays arabes, ils laissent pousser les ronces pour donner à manger à leurs chameaux. Donc c'est pour ça que Rabbi Elazar, il les traite de Rechaïm. Amar Rabbi Lévi. Rabbi Lévi, il a dit Konin Kinyan Mishriv Mera. On peut faire d'après Rabbi Lévi, on doit faire un Maaseh Kinyan, un acte d'acquisition, Mishriv Mera, de quelqu'un qui est mourant et qui veut faire un cadeau. À fil ou Shabbat, même pendant Shabbat. Vélo la rouge, le dirait Rabbi Elazar, et on n'a pas à craindre de la vie de Rabbi Elazar. Et Mash est là, et donc pourquoi on fait ça? Les Chachamim, ils ont été rochés, que quoi? Chez Matitrof Da'ato, peut-être que ça, étant donné qu'il est malade, il va perdre la tête et il va tout lui enlever.
Qui lui a dit qu'il allait lui donner, il a dit il va tout changer après. Ça, par contre, ce qu'on disait, Hein? ah, je te marrant, Ouais, il est contre Rabbi Elazar. Il est en marloquette avec Rabbi Elazar. tout ce qu'on a dit avant, on a dit c'est Pourquoi? contre. Mais je te Ah, marrant, qu'il n'y a pas il besoin n'y de a, le y a faire pas un besoin client. D'accord, de souligner. c'est un autre avis. C'est un autre avis. D'accord, tu vois. C'est bon? Mhm. Très bien. On est à la Mishnah. Eliezer, Omer. Cette fois-ci, c'est Rabbi Eliezer. Donc, si jamais il y a un homme qui est mourant et il veut donner ses biens pendant Shabbat, Shabbat. Il veut faire il sent que la fin est proche et il veut faire son testament à voix haute, à l'oral. Mipnei she'en yachol lirtov. Alors, Dvarav Kayamin, ces paroles, elles sont valables. Mipnei she'en yachol lirtov, parce qu'il ne peut pas écrire. Aval lo bechol, mais si c'est en semaine, ça marche pas. D'après Tanakama. Rabbi Yoshua, il nous dit, Beshabbat amrou, kal vachomer bechol. Si déjà pendant Shabbat c'est valable, alors à plus forte raison pendant la semaine. Donc Mhm. d'après Rabbi Yoshua, s'il a dit, c'est bon. C'est quoi, voir. Alors on va voir, on va voir. Pourquoi? Parce que Kokro Yafeyota, il Shabbat, aurait tu pu peux pas l'écrire, écrire. hein. Non, non, mais Shabbat, tu peux pas écrire. Alors, quoi, tu peux écrire. Alors, Donc, je peux comprendre donc l'avis si qui dit déjà que tu pendant peux. Shabbat c'est permis alors que je peux pas écrire pendant Chol, il aurait pu écrire et ça aurait été réglé, hein. Donc Kal Vachomer que ça marche, ça c'est le Kal Vachomer de Rabbi Yoshua. Alors, Tandis que attends, moi, Tanakama, il pense comme le toi. on a dit Shabbat, Shabbat, qui ne peut pas tu peux écrire, pas écrire. des Varav Kayamin. Ces paroles, elles sont valables. Ouais. Parce que peut pas écrire, c'est quand même. Ça, c'est le premier avis. D'après le deuxième avis, on fait un Kalvachomer. Que si déjà pendant Shabbat, il ne peut pas écrire et on lui permet de donner par rapport à ce Alors, qu'il a dit, là, alors Kalvachomer, étant donné qu'il aurait pu écrire pendant Chol, il n'a pas écrit, donc il a plus de force pendant Chol, hein, pendant la semaine. Et les deux côtés, on a les vu deux les deux côtés. côtés. Il y a les deux côtés. Il y a Tanakama et Rabbi Yoshua. Kayot Sebo, Zachin le Katan. Pareil, il y a dans la même idée, on fait acquérir un enfant. Ve'en Zachin le Gadol. Pas par contre un grand nom. Du vrai Rabbi Eliezer, d'après Rabbi Eliezer. C'est Rabbi Eliezer, hein, c'est pas Tanakama, c'est Rabbi Eliezer, excusez-moi. Oui, Machloket, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua. Mais Rabbi Yoshua Omer, et d'après Rabbi Yoshua, les Katan Amrou, qu'elle va chomer les Gadol. Si déjà un enfant, on lui permet de acquérir, alors un grand aussi. Ouais, qu'elle va chomer. Même qu'elle va chomer. Les deux sens, quoi. Acquérir quoi ici? N'importe quoi. Ouais. On a dit que le Katan, il ne peut pas acquérir avant, non? Ou il peut Oui, pas mais vendre. Pardon, il peut pas vendre. moi, je peux acquérir pour lui. Ouais. Chez Echad, on ne parle pas forcément de quelqu'un qui va mourir, quoi. On Non, parle non, de je sais manière pas. générale, Non, hein. j'ai compris. Très bien. La Gemara, elle pose la question comme ça. Donc, on a vu deux marloquins entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. La Gemara, elle pose la question. Matnitin Mani, c'est qui la Mishnah? Rabbi Yehuda, c'est comme Rabbi Yehuda. Alors, on va voir pourquoi. De Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir, il nous dit. Donc, il y a une marloquette. Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Sur quoi ils sont en marloquette, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? Hein? Donc, comme qui nous va notre Mishnah? On nous dit comme Rabbi Yehuda. Parce que notre Rabbi Yehuda, il pense comme notre Mishnah. Mais on va voir dans les mots maintenant. On a une braïta qui nous dit comme ça. Rabbi Meir Omer, Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il dit? Bechol devarav kayamin. Dans la semaine, ce qu'il a dit, c'est valable. Mais peut-être chez Yachol Yertov, parce qu'il peut écrire Aval lo Shabbat. Donc, c'est pas comme on a dit, nous, dans notre Mishnah. Hein? Parce que là, il dit que dans notre Mishnah, on avait dit Beshabbat, c'est Kayam, ça marche. Au Chol, ça marche pas parce qu'il aurait dû écrire. D'après Rabbi Eliezer. Aval, מפני שיכול לכתוב, אבל לא בשבת, mais pour Shabbat, ça marche pas. Rabbi Yehoshua, d'après Rabbi Yehoshua, qu'est-ce qui se passe? Bechol Amrou, en semaine, ça a été dit. Vekalva Chomer, Beshabbat, ouais, et à plus forte raison. Pendant Shabbat, donc ça, c'est Rabbi Meir. Yoshua. Kayotsebo, hein? Ah, Rabbi Meir est dit sur Rabbi Eliezer et Et Rabbi Rabbi Yoshua. Yoshua. Et pas comme ce qu'on a dit dans la Mishnah. Kayotsebo, pareil dans la deuxième partie de la Mishnah. Zachin la gadol, ven zachin la katan. On fait acquérir un grand, mais pas un petit. Livré Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua begadol, amrou. Et d'après Rabbi Yoshua, quand dans un grand, on a dit, qu'elle va remettre la katan. Et donc c'est bidiouk à l'envers. Hein, c'est pile à l'envers. Rabbi Yehuda Omer, et maintenant c'est le barpoukta de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Et c'est comme ça que notre Mishnah a été enseignée. Rabbi Eliezer Omer Beshabbat, Devarav Kayamim, si jamais il a donné pendant Shabbat, alors c'est pas ce qu'il a dit, c'est vrai, et on lui fait,
on lui fait, on accomplit ses dernières paroles, Mipnei she'eno yachol lirtov, parce qu'il ne peut pas écrire pendant Shabbat. Aval lo bechol, mais pendant la semaine, non. Rabbi Yehuda et Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua il nous dit, Shabbat amrou, kal vachomer bechol. Tout ce qu'on a dit, c'était pendant Shabbat que ça marche. Et si jamais pendant Shabbat ça marche, alors pendant la semaine, ça marche aussi, à plus forte raison. C'est beau. Et de la même manière, on dit comme ça, Sachin le katan, on fait acquérir un enfant. Ve'en Sachin le gadol, par contre, un grand nom, du vrai Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua Omer, le katan amour. Après Rabbi Yoshua, on dit ça pour un petit. Kalvachomer le gadol, la plus forte raison, pour un grand. Baruch Adonai Elam, Amen, Amen. Et c'est pour ça que, Mechila, je dis, et c'est pour ça qu'on dit que notre Mishnah, elle va comme Rabbi Yehuda. Ah, bien. Baruch Adonai Elam, Amen, Amen.